Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les ministres conseillers de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le directeur exécutif du Moïse Foundation, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le haut commissaire de la province du Kodou, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, distingués invités, chers affectivistes, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Marc Christian Kaboré, qui nous a fait l'honneur de se déplacer en venant présider cette cérémonie d'ouverture qui marque le démarrage de notre sommet ici à Ouagadougou, terre des hommes intègres, terre de Thomas Sankara. Pourquoi le choix de Ouagadougou? Thomas Sankara, c'est le leader que nous considérons tous comme l'un des tout premiers panafricanistes post-indépendance. Cet homme d'État anti-impérialiste qui, 30 ans après sa mort, continue d'inspirer toute une génération. Je veux ici saluer sa mémoire. En juillet 2015, quand on a voulu organiser le lancement officiel de notre organisation, Ouagadougou était notre choix premier. L'évolution de la situation politique n'a pas été en notre faveur. Et nous nous sommes finalement réunis pour la première fois à Dakar, dans la capitale sénégalaise, en novembre 2015. Cette première rencontre a vu la participation d'une forte délégation du Burkina Faso. Et c'est l'occasion pour moi de remercier ces membres fondateurs activistes qui avaient fait le déplacement. Je veux citer Chantal Naïm, Cheikh Mohamed Raogo, Karim Saman, Sam Kaléga du Balai Citoyen, Souleymane Raogo, Badik Soud, Stella Mena, André Lependa et notre frère ami Thierry Bon. Le choix de la capitale du Burkina Faso s'explique très clairement par le rôle central joué par les jeunes activistes dans les différents événements que le pays a traversés ces 4 dernières années. Il est donc affaire naturelle que votre pays, Monsieur le Président, accueille cette deuxième édition du sommet activiste. Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous favorisez ce cadre d'échange entre vous, autorités politiques, et nous, activistes. En acceptant notre invitation, vous acceptez de nous écouter, de comprendre qui nous sommes, pourquoi nous nous engageons et surtout comment nous travaillons. Il est évident que nous ne sommes pas souvent amis avec les politiques. Nous ne nous entendons pas très souvent non plus, parce que nous sommes pris, dans la plupart des cas, pour des adversaires politiques, des faiseurs de pluie ou tout simplement des troupes faites via les réseaux sociaux. Certains d'entre nous subissent cette pression au quotidien dans le pays. D'autres parmi nous, aujourd'hui, présents dans la salle, sont contraints de vivre en exil. Nous pouvons en compter plus d'une vingtaine aujourd'hui. D'autres n'osent plus s'exprimer à visage découvert dans leur propre pays, sur leur propre terre. Certains devraient être parmi nous ce matin, mais n'ont pas pu faire le déplacement, car étant interdits de sortir de territoire, et d'autres de retrouver en prison. Cette tribune est pour nous, Monsieur le Président, une occasion pour vous demander, au nom de tous les affectifs, d'être notre porte-parole auprès de vos pairs, pour une clémence pour toutes ces personnes et pour Naïm Touré du Burkina Faso. Au même moment, certains de mes camarades ont porté des combats citoyens ou des causes politiques qui ont eu effet des transitions politiques pacifiques, des révolutions démocratiques, des changements sociaux ou tout simplement des remises en question sociales participant à la construction d'une nouvelle conscience citoyenne. Ce que nous appelons, nous, africains, la citoyenneté augmentée. Certains dans la salle ont, sans moyens, sans appui technique, sans financement, porté des projets numériques à fort impact social. Nous avons dans la salle des chefs d'entreprise, des fondateurs d'espaces de coworking, des fondateurs d'incubateurs et des formateurs qui parcourent des centaines de kilomètres pour partager gratuitement le savoir sur le numérique. Nous avons dans la salle, Monsieur le Président, des développeurs d'applications,
des porteurs de projets et même des concepteurs de robots ou de solutions technologiques avec l'intelligence artificielle. Nous avons dans la salle des web évangélistes qui ont fait le tour de l'Afrique pour prêcher la bonne utilisation et pour une bonne hygiène numérique. Ils ont aussi répondu à mon invitation, ces blogueurs et journalistes citoyens qui constituent aujourd'hui des acteurs incontournables de la société de l'information en Afrique. Je ne pourrais pas terminer cette liste sans parler de celles qui portent les révolutions et les changements politiques dans nos sociétés. C'est Digital Women, c'est femmes digitales qu'on appelle, comme on les appelle, on aime bien les appeler, qui portent l'innovation de véritables et qui sont de véritables vecteurs de progrès social. Voilà qui nous sommes, nous, activistes. Nous sommes aujourd'hui cette jeunesse contestataire, mais réfléchie. Ces activistes engagés pour la démocratie, mais responsables dans la démarche. Cette e-société virtuelle, mais très connectée avec les populations. Nous sommes les activistes. Aujourd'hui, nous interpellons nos dirigeants politiques, mais demain, nous porterons l'avenir de ce continent. En 2015, à Dakar, nous étions une centaine dans une salle et nous avons reçu un ministre de la République. Ce matin, à Ouagadougou, nous sommes plus de 200, venus de 40 pays de ce continent. Et c'est le lieu pour remercier les derniers pays qui ont intégré l'organisation, qui sont le Malawi, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Swaziland et la République centrafricaine, sans oublier Haïti, qui est un pays ami des pays africains. Pourquoi le choix du thème de la démocratie numérique en Afrique? Quel mécanisme de collaboration entre gouvernements et acteurs de la société civile? Vous savez que la révolution numérique que nous vivons et qui est manifestée par le développement extraordinaire des technologies de l'information et de la communication a propulsé le monde dans une nouvelle forme de société. Une société immatérielle qui transforme nos relations et nos rapports. Nous évoluons dans un cyberespace qui façonne une nouvelle civilisation dans laquelle nous devons exister. Nous vivons la révolution du numérique, car étant des témoins actifs de ce bouleversement. Si nous n'accordons pas une importance particulière à cette révolution, nous la ferons subir à nos enfants et petits-enfants. Nous la ferons subir à l'Afrique entière. Nous avons cette responsabilité. Et c'est dans ce contexte que nos États et nos administrations sont interpellés pour faire le pas de la démocratie tout court vers la démocratie numérique. Nous définissons cette démocratie numérique comme étant la pratique de la démocratie par l'utilisation des technologies de l'information via le numérique. La démocratie numérique vise à donner aux citoyens l'accès à des informations et leur permettre d'interagir avec l'administration. La démocratie numérique instaure une approche plus participative du rôle du citoyen que nous sommes. Une nouvelle relation entre fonctionnaires du gouvernement et les citoyens sur la façon dont les collectivités sont gouvernées. La démocratie numérique renvoie à toutes ces mesures politiques, techniques, visant à protéger nos États et à sécuriser nos données personnelles. Si la souveraineté se joue sur le terrain du numérique, nous devons nous adopter une civilisation numérique, car ce n'est plus une chimère, c'est devenu une réalité. L'histoire nous a appris que l'homme a toujours eu quelque chose entre ses mains. Au début, c'était la prière. Il fallait exister. Et ça a permis d'avoir le feu. Ensuite, c'était la flèche. Il fallait survivre et aller trouver de quoi manger pour exister. Et après, c'est devenu le sac. Aujourd'hui, c'est le smartphone. Et ce smartphone est venu remplacer la prière, la flèche et le sac. La révolution numérique a surpris tout le monde. Toutes les sociétés et règles établies sont bouleversées. Cette révolution impose à la fois de nouveaux enjeux qu'il faut intégrer et de nouveaux paradigmes qu'il faut prendre en compte. Les élites politiques doivent se rapprocher des scientifiques, des acteurs et des spécialistes pour prendre la mesure exacte des enjeux de cette nouvelle révolution. Chers africanistes, je
Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous êtes. Nous avons appris ensemble. Aujourd'hui, nous cheminons main dans la main. Nous avons osé ensemble. Nous avons osé l'innovation. Et nous continuons de porter l'audace et nous n'arrêterons pas de prendre des risques. Nous avons pris des risques, énormément de risques, et beaucoup de risques, souvent au prix de nos vies. Par contre, prendre des risques et les maîtriser, ces risques deviennent ensuite des armes. Et nous faisons de nos risques des armes. Je ne pourrais pas terminer sans me joindre à tous les affectivistes pour rendre un hommage à tous ces fils et filles d'Afrique qui portaient notre combat et qui sont partis à la fleur de l'âge. Nos pensées et prières à Anne Gueye, la dame de fer qui portait affectivisme, par ses idées et par son engagement. Amin Vaillant, du Palais citoyen. Luc Kouyoula, de la lucha en RDC, qui a été puni de fils dans sa maison. Tout cela pour dire que ce qui peut faire échouer les efforts des hommes humains, c'est les actes posés par les hommes bien. Et nous voulons être des hommes bien. Chers affectivistes, nous sommes réunis ici à Ouagadougou, ma deuxième ville de cœur. Je ne le disais pas parce que je mange 3 poulets au dîner. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que notre prochain sommet se tiendra à Nairobi, au Kenya. Excellence, remerciement, je vous remercie pour votre aimable attention.